Alors, je vais passer sur les ovins laits. Alors, au niveau des ovins laits, si on regarde au niveau de la production laitière, au niveau du Tarn, donc là, mes références au niveau du département du Tarn pour l'année 2021 s'arrêtent au mois de mai, en sachant que la campagne laitière au niveau lait commence plutôt en octobre et se finit en fin juillet, quoi. Donc, on a pratiquement toute la campagne laitière. Donc, si on regarde sur les campagnes précédentes, 2018-2019, on était sur une baisse à 0,5% et 2019-2020 sur une progression de 2%, qui peut s'expliquer, je dirais, par certaines références laitières qui ont été données, mais également par la qualité de la ration de base, donc qui a permis aussi une progression de la production. Par contre, ce qu'on peut toujours remarquer, c'est qu'on a le nombre de producteurs qui continue à diminuer. Alors, c'est pas au niveau des bovins laits et loin s'en faut, hein, mais quand même, malgré les bons résultats de cette production, on a un nombre de producteurs qui diminue. Ce qu'on peut remarquer également, c'est au niveau de la production laitière, on avait donc le gros de la production qui s'opère du mois de février, mars, avril. Hein, c'est les mois où on est sur des fortes productions. Ce qu'on remarque, c'est qu'on a une progression plus importante maintenant sur les mois soit précoces, soit hâtifs, soit tardifs, excusez-moi, du fait que la grille tarifaire est différente et que les acheteurs donc incitent, les industriels incitent quand même à ce que la production s'étale plus tout au long de l'année, et donc en termes des prix pratiqués, c'est plus favorable sur le début de la campagne et le fin de la campagne. Donc un certain nombre d'agriculteurs ont modifié, je dirais, leur période de production, soit en la mettant plus tôt, soit plus tardivement, en fonction également de leur charge de travail, quoi. Et donc ça commence quand même à apparaître au niveau des courbes. Si on regarde en termes de la consommation des ménages, la consommation des ménages à domicile continue à progresser et sur les 8 premiers mois de 2021 a progressé de 2 points, avec une augmentation nette au niveau du lait, en sachant qu'il y a peu de lait quand même de brebis qui est consommé comme ça, et de fromage à pâte fraîche, puisque tous les deux ont une progression nettement positive. Par contre, pour les ultra frais et le roquefort et l'osso-irati, donc on est sur une baisse de la consommation, qui est quand même pas anodine, hein. Pour le roquefort, on est à moins 3,4. Par contre, à noter quand même qu'on est sur une progression du prix au niveau du roquefort de plus 2,4. Et sur les pâtes fraîches, donc, on est sur une progression de 2,5%. Donc, le lait de brebis a quand même encore une bonne presse et se consomme plus que ce on pouvait constater il y a quelques années. Si on regarde au niveau du prix, alors entre 2019 et 2020, on a eu plutôt une stabilité du prix, du moins au niveau du groupe Serre France, puisqu'on est à 966 contre 967 sur 2019-2020. Alors, le taux alors c'est vrai que pour le prix du lait, il y a quand même certains éléments qui sont pris en compte, qui sont donc la période de production, qui sont le taux de transformation en roquefort. Donc, on est
sur une tendance plutôt baissière à ce niveau-là, hein, moins de roquefort moins de lait est transformé en roquefort, et puis une qualité du lait également, donc suivant le taux de MSU et de la qualité bactériologique, donc le prix du lait va varier. Donc avec tous ces paramètres-là, donc sur 2021, donc maintenant les producteurs ont reçu le prix définitif. Au moment où on a fait la simulation, donc il ne s'était pas connu. Donc en termes d'hypothèse, on est parti sur une hypothèse plutôt, je dirais, modérée, puisque en mini on serait stable, en moyenne on progresserait de 0,5 et en maxi on progresserait de 1% en termes de prix. Si on regarde maintenant en termes, un autre facteur qui est pas anodin quand même au niveau du produit, même si le produit lait est prédominant, c'est le prix le volume d'agneaux commercialisés et le prix de l'agneau de Roquefort. On est sur une courbe quand même intéressante sur le prix de cet agneau-là, puisque sur la moyenne du groupe, l'hypothèse de prix a été prise de 63 € par agneau contre 55 l'an dernier, donc une progression de 8 €, ce qui est quand même pas anodin vu le nombre d'agneaux qui est commercialisé. Donc avec ces hypothèses-là, donc une production en volume, donc en termes d'hypothèse moyenne plus 3 et qui irait de plus 2 à 2,5 à 3,5, un prix du lait légère progression et un prix de l'agneau supérieur, on serait sur un produit total qui progresserait de 4,3% et qui irait de 3 à 5%, avec une légère augmentation aussi du produit végétal malgré tout. Donc par contre, une progression plus forte au niveau des charges OP de 4,8% et des charges fixes de 3%, ce qui fait que le BE progresserait, mais là aussi de façon quand même modérée, puisqu'on serait entre 77 000 et 81 000, presque 82 000 € avec une moyenne de 80 000. Donc on voit que depuis 2018, on est sur des EBE, même 2017, qui sont supérieurs à 70 000 € et qui fluctuent relativement peu. Si on regarde au niveau de l'EBE, donc du revenu disponible, sur la prévision 2021, il se situerait entre 50 et 54 000 €, donc assez proche du revenu disponible de 2020, qui était de 49 000 €. En termes de revenus disponibles, donc on serait à l'UTH, on serait entre 27 et 30 000 €. Donc en progression par rapport à 2020, et c'est la production animale où on a le produit, le revenu disponible le plus élevé.